Bonjour tout le monde, Simon Saint-Jean, posturologue, kinésiologue, neurothérapeute. Je suis avec Camille Bélanger aujourd'hui, qui est kinésiologue. Bien content de Bonjour. la compter avec nous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est super intéressant, super pertinent en l'occurrence, c'est le fait qu'on est tous confinés, ou pour la majorité d'entre nous, confinés à la maison. Moi et Camille, on s'en parlait, puis je trouve qu'on a une position, un angle de vue qui est super intéressant, qui est le fait que pour nous, c'est une opportunité pour plusieurs choses. Donc, on peut le voir de différentes façons. On a tous, pour la majorité d'entre nous, passé par une certaine phase d'anxiété, particulièrement financière, ou de la Mhm. gestion du temps, les enfants à la maison. Des fois, on doit travailler de la maison, puis les enfants sont là. C'est comme un projet à gérer. C'est toujours pas facile, hein, Camille? Et, donc, un coup que cette phase d'anxiété-là est passée, on a on a plein de possibilités, il y a plein d'opportunités. Puis même Camille va vous parler de si c'est pas passé, c'est quoi un petit peu les stratégies pour passer à un autre appel, passer à autre chose, pour pouvoir profiter de ce que nous, on pense être une opportunité. Exactement. Fait que dans le fond, au tout début, oui, j'ai passé, comme la majorité des personnes, la phase d'anxiété. Donc, que ce soit une anxiété au niveau de la situation financière, de la perte de la clientèle, mais perte momentanée. Donc, la situation actuelle nous a peut-être forcé à réduire la clientèle et peut-être même, moi, à la maison, moi, j'ai un enfant de 20 mois à la maison, bientôt 21 mois, temps plein. Et papa, le papa de l'enfant, travaille temps plein parce qu'il c'est considéré un service essentiel. Puis maintenant, il est sur des chiffres de 12 heures. Là, je l'ai temps plein, mon petit garçon avec moi, sur des chiffres de 12 heures, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que j'ai vraiment l'impression de vivre un principe de mère monoparentale momentanée dans ma journée. Puis à travers tout ça, bien, il faut s'organiser aussi parce que je suis encore active professionnellement. Donc, c'est l'histoire de jongler avec l'organisation familiale avec un enfant, l'organisation professionnelle et mes propres organisations personnelles, parce que oui, à travers tout ça, je jongle quand même avec le principe de rester active personnellement. Donc, je continue à m'entraîner, je vais à l'extérieur. Mais je suis capable de jongler avec tout ça parce que j'ai passé par la prochaine étape après ma phase d'anxiété, c'était j'ai assumé ma nouvelle réalité. Donc, le fait d'assumer que nous sommes en confinement, le fait d'assurer que oui, il y a la clientèle, soit qu'elle reste à la maison, ils n'ont pas de possibilité de faire du télétravail, une rencontre à distance. C'est très différent de travailler. Il y en a qui ont perdu leur emploi malheureusement, donc financièrement, ils ne peuvent pas se permettre pour l'instant de continuer à travailler avec moi. Donc, après avoir assumé et compris cette nouvelle réalité-là, c'est là que ça m'a permis d'avancer vers le prochain point. Et c'est ce que je conseille Mm. à ma clientèle, c'est il faut que tu l'assumes. Si tu ne l'assumes pas, tu vas rester dans le moment présent, ça ne te permettra pas d'avancer. Et c'est la réalité, c'est une réalité mondiale, si je peux dire ça comme ça, où est-ce qu'on est en confinement. En gros, est-ce que le mot accepter ferait du sens pour toi? Oui, c'est ça, C'est c'est de l'acceptation, c'est ça. C'est ouais, c'est ça. C'est qu'on on peut pas faire autrement, hein. C'est là où quand on parle de stress, de surstress, d'anxiété, bon, on n'est pas psychologue, hein, tu sais, les psychologues Mm. peuvent diagnostiquer Mhm. l'anxiété sans dire que vous êtes une personne anxieuse, mais on sait tous ce que ça veut dire, là, faire de l'anxiété. Et c'est vraiment la peur du futur, en l'anxiété. C'est qu'est-ce qui va arriver, on n'arrive pas à contrôler ça. Mais c'est exactement ce qui arrive, c'est que présentement, on n'a pas de contrôle sur la situation. Non, c'est ça. Puis N'ayant oui, pas de... Vas-y, vas-y. c'est justement le mot que tu as utilisé, c'est l'acceptation. Donc, par le fait d'accepter que faut que je gère mon enfant à tous les jours avec la petite routine que j'essaie d'avoir, que ce soit une routine familiale ou professionnelle, c'est de l'acceptation. C'est l'acceptation que dans ma consultation, ça se peut qu'il se met à crier ou à pleurer. C'est d'expliquer la situation auprès du client. D'accepter que pendant mon entraînement, au lieu que ça me prenne 30 minutes, ça peut me prendre 1 heure et quart. C'est d'accepter cette réalité-là. C'est pendant la marche à l'extérieur, parce qu'on sort à tous les jours à l'extérieur, que moi, j'ai pensé un trajet, puis il commence à être assez vif, hein, des voitures de police qui se promènent, c'est le fun, il veut piquer une course, mais l'acceptation de la situation présente, ça nous aide à calmer les ardeurs, puis aussi, bien, ça nous aide à passer à l'étape suivante. Ben, c'est majeur ce que tu dis parce que tu sais, à partir du moment qu'on n'en a fait pas de contrôle sur une situation, tant qu'on nourrit cette espèce de Mm. surstress-là, ben, qu'est-ce que je vais faire, puis qu'est-ce que je peux faire, puis voyons donc, puis c'est donc terrible, ben, on n'avance pas, on n'a pas les idées claires, puis on ne voit pas la situation de façon totalement objective, hein. On la voit Exact. avec tout le contexte émotionnel.
Puis C'est c'est ça. clair que, tu sais, nous, en consultation, on est habitué de le voir, puis de l'adresser un peu avec les clients. Mais là, on l'a vécu. Tu sais, c'est intéressant de dire, OK, on a pu se mettre dans votre situation, puis on a expérimenté parce que moi et Camille, on est passés tous les deux par la phase de, tu sais quoi, je peux pas changer ça. Mais il y a des choses que je peux contrôler et je vais mettre mon énergie sur ces choses-là que je peux contrôler. Je vais aviser mes Exact. clients, je vais trouver des solutions différentes. Donc, on a contrôlé ce qu'on pouvait contrôler au meilleur de nos capacités. On a fait des essais, puis on se réajuste constamment. Puis il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Genre, on est pogné à la maison, puis tout le monde est pogné à la maison. À partir du C'est moment ça, qu'on exactement. accepte que c'est comme ça, Mhm. ben, on arrête de s'en faire plus qu'il faut parce qu'on ne peut pas mettre de l'énergie sur ce qu'on n'a pas de contrôle. Tu sais. Moi, j'aimerais bien ça qu'il y ait du soleil l'hiver puis qu'il fasse chaud à 30 degrés l'hiver. Ben, j'ai beau me fucker à vie avec ça, ça ne changera pas. Si je veux que ça change, la seule affaire que j'ai du contrôle, c'est de déménager. C'est ça, Je pourrais le exactement. faire, là. Donc c'est un choix. Puis c'est vrai qu'à partir du moment qu'on accepte, ben, c'est un autre game. Puis là, boum, on peut mettre de l'avant ce qu'on nous, on voit comme une opportunité. Fait que je te laisse un peu nous en Exact. parler là, de l'opportunité. Comment tu vois ça, cette belle opportunité-là? Donc, l'opportunité, c'est bien entendu, c'est le facteur temps. OK? Donc, on est à la maison. Il y en a qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, puis il y en a qui sont à la maison et qui continuent de travailler. Donc, le facteur temps est encore une fois différent d'une personne à l'autre. Il va être, on va le travailler d'une façon différente, mais ce qui nous rejoint chacun et chacune, c'est que nous sommes à la maison. Donc, il n'y a plus de transport nécessairement à planifier dans une journée et où il n'y a plus de travail pour certaines personnes. Dans une réalité, avant le mois de mars, où est-ce que j'appelle ça comme ça la réalité normale, dans la situation où est-ce que tout le monde était on travaillait tous, on avait notre quotidien De routine. de routine normale, si je peux dire ça comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient qui n'avaient pas le temps. Donc, je travaille, j'arrive le soir, il faut que j'aille chercher les enfants, il faut que je fasse le souper, les devoirs, le karaté, la natation. Si j'ai pas d'enfants, ben, il y en a qui continuent à travailler très tard le soir. Donc, il y a tout le temps le facteur temps qui était contre nous. Donc, nous, en tant que professionnels de la santé, qui essayent de augmenter les habitudes de vie, la qualité de vie de nos clients. Et oui, ça prend du temps pour préparer, du temps pour prendre soin de soi. Du temps pour Et s'entraîner, du temps pour faire à manger, du temps pour aller faire de l'activité physique à l'extérieur. C'est vrai que c'est du temps. C'est notre plus gros ennemi, hein? Le plus gros ennemi. Là, exact. moi, je travaille avec toi en nutrition, puis toi, tu es kinésiologue, donc tu entraînes les gens notamment. Puis c'est vrai que notre gros travail, c'est d'apprendre aux gens à optimiser son temps. Absolument, c'est ça. Donc, ultérieurement, dans notre réalité normale avant le mois de mars, c'était vraiment le facteur qui était contre nous, le temps, les personnes n'en avaient pas. Là, on est à la maison, que ce soit qu'une personne qui travaille de la maison ou qui ne travaille pas de la maison, on a le temps. Et ça, c'est vraiment le fun. Donc, par le fait que je prends une situation d'une personne qui ne travaille pas, maintenant, je constate que cette personne ne sait plus quoi faire de ses journées. Elle a grandement le temps de pouvoir commencer à ouvrir un livre de recettes. J'en ai un proche de moi en plus, c'est Ricardo en plus. On fait de la publicité. Là. Ricardo, let's go. Ouvrez vos livres de recettes. Commencez à salir vos chaudrons pour de vrai. Et c'est là que vous avez le temps de vous d'investir dans votre cuisine et sur vous, pour vous. La même chose pour l'entraînement. On va utiliser entraînement, mais on peut utiliser le mot aussi activité. C'est plus le fun de dire activité qu'entraînement pour certaines personnes. Il y en a que le mot entraînement, on dirait que ça leur fait peur, mais Ben, ça activité, dépend on aussi des dirait que objectifs. Hein? Ça c'est dépend. tout à fait vrai. Entraînement et activité, ça a des connotations très différentes, mais pour l'instant, moi, ce que je recherche actuellement, jusqu'à notre retour de normal, c'est de rendre la vie plus intéressante avec un gros sourire, un gros arc-en-ciel. On va dire activité, OK? Parce que s'entraîner à la maison, c'est un petit peu différent que s'entraîner dans une salle de sport aussi. Mais bref, là, on a le temps de le faire. Et même si vous avez des enfants, c'est le temps de leur montrer des nouvelles activités, des nouvelles habitudes de vie. Les enfants, ce sont des éponges. Moi, j'ai mon petit garçon de 20 mois avec moi. Il m'imite. Juste tantôt, je m'entraînais encore, puis il faisait exactement Ben oui, c'est pareil, malade, ça. la même gesture que moi, je faisais. Donc, c'est le On peut temps. Ça fait s'entraîner avec des les super beaux enfants. moments.
Ça fait des très, très beaux moments. Puis ça, on va reparler sans traîner avec les enfants. Il y a beaucoup d'acceptation dans ça. Mais ça fait des super beaux moments en famille. Et même pour la personne qui a un travail, qui travaille encore de la maison en télétravail, puis qui a un employeur qui est quand même assez rigide encore sur les heures, donc de 8 à 4, de 8 à 5, qu'elle a des grandes exigences encore, il n'y a plus de temps de déplacement. Ces personnes-là se retrouvent avec plus de temps pour déjeuner, pour dîner et dès qu'il est 4 heures ou 5 heures, on ferme l'ordinateur, puis ils sont déjà à la maison. Donc, on a le facteur temps qui est en notre faveur, même pour ces personnes-là. Moi, j'aimerais ça qu'on parle. Là, je pense que c'est évident qu'on a plus de temps. Puis ce que je trouve merveilleux, c'est que non seulement on a plus de temps, mais les gens qui. Tu sais, le stress financier. Fait que le stress financier a plus ou moins sa raison d'être parce que, bon, si vous gardez votre travail, travaillez de la maison, l'argent continue à rentrer. Puis si vous avez une perte de revenus à cause du COVID-19, ben là, le gouvernement a mis en place des choses. Fait que oui, il y a eu un gap, on n'a pas eu de rémunération. Mais on sait que ça va rentrer, tu sais. Mais c'est rétroactif en plus de ce que j'ai dit. Ah, ben c'est merveilleux. Fait que rétroactif. Fait que là, c'est juste de mettre un petit délai sur les cartes de crédit, mais sinon, le reste, puis on peut reporter son hypothèque. Il y a plein de choses qu'on peut reporter, facilité de paiement. On n'est même plus obligé de payer Hydro, mais il va falloir le payer plus tard. Ceci étant dit, la réalité financière est de moins en moins un stress. Il faut savoir que c'est la première fois de ce que j'en sais, là, dans l'histoire que le gouvernement paye tout le monde à rester chez eux. Fait que c'est une opportunité malade mentale, là. Je veux dire, vous allez pouvoir être payé à faire ce que vous avez envie de faire tant que ça reste chez vous. C'est ça, Si vous aviez des objectifs de santé, là, des objectifs de perte de poids, de perte de gras, des objectifs d'amélioration de performance, de se sentir mieux, arriver à mieux dormir, je t'écœurerais de me sentir comme la chenoute. Avoir plus d'énergie. Il y en a plein de possibilités sur votre santé. Je veux dire, c'est le moment idéal parce que pour vrai, je connais peu de gens qui me disent « Ouais, moi, du temps, là, j'en vendrais, je n'ai trop. » On a vraiment cette problématique-là dans notre situation socio-économique où on se pitch partout. C'est véritablement une opportunité. Fait que déterminer c'est quoi votre objectif que vous aimeriez avoir. Puis après ça, ben, contactez Camille, moi, les deux. De toute façon, on travaille souvent ensemble. Puis l'idée, c'est de voir comment on peut vous accompagner là-dedans pendant que vous avez le temps de le faire. Sinon, on peut le faire par vous-même. Essayez de voir par vous-même comment vous pourriez vous faire un plan de match pour atteindre certains objectifs. T'sais. Parce qu'il est tout à fait vrai, puis tu sais, je ne me mets pas la tête dans le sable en disant que tout est beau, puis ça prend pas de temps à faire des choses. Non, ça prend du temps à s'investir sur toi, surtout au tout début, où est-ce qu'on est peu habile, où est-ce qu'on a peu d'expérience à être dans la cuisine, à manipuler une recette, suivre des principes de recette ou suivre des nouveaux principes au niveau de nouvelle approche alimentaire. Ça prend du temps, c'est tout à fait vrai. Mais là, comme on vous dit, Simon et moi, c'est qu'on a présentement ce facteur dans nos mains. C'est un avantage du confinement d'être à la maison. Absolument. Donc, moi, ce que je dis, l'approche à ma clientèle, c'est maintenant vous avez le temps de prendre le temps, littéralement. Donc, les choses qui, admettons, dans un avenir où est-ce qu'on va retourner au travail, nous n'aurons plus ce temps-là. Donc, c'est pas à ce moment-là où est-ce que ça va être le temps de dire, bon, mais c'est vrai que ça serait très intéressant de commencer à m'investir dans ma cuisine. Non, c'est là, faut que tu le fasses. Pourquoi? Parce que tu vas gagner de l'expérience, tu vas gagner de l'assurance, tu vas te développer toi-même des petites astuces pour être plus rapide, pour que lorsque tu embarques sur le marché, on va retrouver notre horaire notre rythme de vie plus normal, tu continues à appliquer ces petites astuces-là qui, là, vont avoir un avantage sur ton hygiène de vie, ta santé, ton énergie, ton humeur, ta concentration, name it. Mais c'est maintenant que tu as le temps de gaffer. Tu as le temps de prendre le temps. D'essayer des choses. Exact. Si une recette, c'est écrit, c'est supposé te prendre 20 minutes, ça t'en a pris 2 heures, pour vrai. On s'en fout en ce moment. Hein. Tu l'as, ces 2 heures-là. Puis après ça, plus tu vas continuer à faire cette recette-là, ça va te prendre 20 minutes. Et là, ça va devenir intéressant. Un mercredi soir, où est-ce que tu arrives à 6 heures le soir, ça t'a pris 20 minutes, à 6h30, tu es en train de manger un super bon repas. Et, je veux dire, c'est maintenant que c'est le temps de gaffer dans ces principes où est-ce qu'on peut se permettre de prendre le temps pour pouvoir aller mieux par la suite. Oui, puis le plus difficile, c'est de partir. Hein? Tu sais, partir la machine, c'est là qu'on manque d'énergie. Souvent, les gens, ils ont un rythme de vie de fou, ils dorment déjà pas assez. Puis là, ils commencent à s'entraîner, ce qui crée plus de fatigue. Puis la gestion de ça, là, de prendre beaucoup de temps. Trop de stress. Oui, bien, là, présentement, ben, on s'entend que vous avez le temps de vous reposer.
Exact. Vous pouvez Moi, j'ai dormir jamais été plus plus. reposée. Ah, moi, ça a fait du bien en citron, là. J'ai été une semaine. Bon, au début, je culpabilisais un peu. J'étais genre, OK, j'ai fait vraiment rien. J'ai vraiment pas fait grand-chose. Mais ça a été bénéfique en termes de... Réparateur, Ah, ben j'ai bénéfique, c'est ça. réalisé que j'avais accumulé beaucoup de fatigue, puis j'avais juste appris à vivre avec, tu sais. Mais Mais là, ça toi, m'a tu as fait énormément de profité de bien. ton facteur temps pour te reposer. Tu sais, Ça a on été va la tout. première chose, ouais. C'est ça, exact. Puis après ça, on passe à la prochaine étape. Mais il y en a Oui, qui sont restés à cette étape-là, mais ils savent pas comment faire. Puis c'est correct si tu sais pas comment faire, mais ce qu'on te dit, Simon et moi, c'est qu'on est là pour pouvoir t'aider. On est là, on veut te tendre la main pour que tu puisses comme acquérir des nouvelles habitudes de vie, pour que tu ailles mieux. Tu sais, ce sera pas le temps après, c'est maintenant, c'est là, là. pour vrai, c'est vrai que c'est le meilleur timing. Puis dans l'histoire, je pense pas que ça va se reproduire souvent parce qu'on est payé pour rester à la maison faire ce qu'on veut, OK? Ben, Donc, je vais être franche, je ne le souhaite pas. non, Mais il exactement. faut tirer avantage de chaque situation, mais cet avantage, c'est là, Mais c'est c'est maintenant. vraiment une opportunité. Puis il y a plein de façons de le voir, hein. On peut rester chez nous Mhm, et attendre que le temps passe, ou on peut en profiter parce que. Puis pour vrai, là, le point où c'est débile, c'est qu'on est payé pour le faire, tu sais. mhm. Tu sais, on nous a obligés à rester à la maison. OK, c'est plate. On peut plus voir tout le monde. OK, c'est plate. Fait que toi puis moi, on s'appelle par caméra comme ça. Puis, mais on peut prendre ce temps-là pour faire plein de choses. Puis moi, ça m'amène une idée. J'aimerais ça qu'on fasse une autre capsule là-dessus, Camille. Oui, Mais il y vas-y. a plein de choses qu'on peut faire même avec les enfants, tu sais. Plein, plein, plein de choses. Fait qu'on va en reparler. Prochaine capsule, ça va être ça. Mais il Yes. y a plein de choses qu'on peut faire avec les enfants d'un point de vue de la santé, etc. Fait que si vous n'avez pas par où commencer, ça se peut très bien. C'est ce qu'on fait de notre vie, c'est d'aider les gens à se structurer par rapport à ça, puis d'optimiser son temps aussi. Fait que, tu sais, ce serait le fun que le 3 heures qu'on prenne, ben, soit rentable, ou si on prend une demi-heure, qu'il soit rentable versus pas efficace. C'est là qu'on peut arriver. Fait que, écoute, aurais-tu quelque chose à rajouter? Moi, j'ai envie de conclure là-dessus, là, de dire de vraiment voir ça comme une opportunité d'arrêter euh, de procrastiner par rapport à ça. Oui. Ben, en fait, Prendre action. ça rejoint à ce que tu dis. Moi, dans chaque situation, dans chaque contexte, je sais qu'il y a toujours deux côtés à une médaille. Mm. Puis la première facette, en ce moment, je sais, peut-être tu aurais pu m'expliquer pourquoi, peut-être dans une autre capsule, mais les êtres humains, on dirait qu'on est conditionnés à voir comme le côté négatif en premier. Fait Ouais. que, on bâche, c'est négatif, c'est négatif, c'est négatif. Mais moi, je suis pas de cette... oui, je vais avoir Nature. la première pensée que ça va être négatif au tout début, mais après ça, moi, je suis Tu pas spinnes faite pas pour rien là-dedans. faire. Ah ouais, let's go. C'est quoi l'autre côté? C'est quoi les opportunités que je peux en tirer c'est quoi les avantages que je peux en tirer de cette situation-là, même si elle est d'apparence, à première vue, négative. Mais non, voici les côtés positifs. Là, un des côtés positifs qu'on vous lance, c'est le facteur temps. Profitez-en. Vous savez pas quoi faire, communiquez avec nous. Tu sais, moi, je dis souvent, j'en parlais souvent avec ma mère, je dis, tu sais, dans la vie, il faut faire attention à ce qu'on demande parce que ça peut arriver, hein. Mais pas toujours de la façon qu'on aurait pensé. Fait que là, tu sais, la gang de gens qui disent, ah, si j'aurais tellement de temps, je paierais pour avoir du temps, je ferais n'importe quoi pour avoir plus de temps, ben ça vient d'arriver, OK? OK, c'est ça. Le bon Dieu vous a écouté, ça vient d'arriver, fait arrêtez de chialer, vous l'avez demandé. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a Cool. toujours deux côtés à une médaille, c'est la façon qu'on veut voir la vie. Par la suite, ça n'appartient qu'à vous. Super. Écoute, un gros merci Camille, ça a été super intéressant. On va se redonner des petites chroniques super intéressantes où on va parler de notre expertise puis de comment on travaille pour mieux vous aider, voir si ça peut vous donner envie de prendre plus soin de vous. Puis une petite chronique là, qu'on vient de penser en faisant celle-ci, c'est comment utiliser, dans le fond, les bonnes choses de la vie avec vos enfants. Tu sais. Puis quand je dis les bonnes choses de la vie, c'est vraiment, moi je pense à plaisir, activité physique, faire à manger, bouger, s'occuper Mhm. tu sais, de l'humain qu'on est. Tu sais. Oui, Fait que, exactement. un gros merci, Ça me fait plaisir. Merci à toi. puis au plaisir. Oui, oui. Bye Bye bye. bye.